Et bonjour, bonsoir à tous. Je suis toujours Inglorious Berserker avec mes confrères. On va revenir dans une émission un peu spéciale nouvelle sur la chaîne, sur les news. On va faire des jeux aussi. On va parler de nos coups de cœur d'il y a quelques jours de la semaine. Voilà, sur les dernières actus. Émission spéciale été. On s'est dit venir chill, détente, en parler avec vous. Et donc voilà, avec moi, je me retourne vers lui, voilà, de ce côté. En direct d'Afrique du Sud, comme vous voyez, je suis sur la production du One Piece live action. Et lui, il est sur Titan, c'est ça, il fait pas trop chaud. C'est pas top. Niveau activité, c'est un peu naze en vrai. Après, c'est sympa de découvrir une autre planète, quoi, mais je m'attendais à quand même plus de choses, plus de monde. Mais bon, il n'y a même pas de table de ping-pong, je suis un peu déçu. Mais écoute, ça va. Et hello Christian, d'ailleurs, que je vois dans le chat. Et non, écoute, ça va très bien. Puis ouais, donc petite première partie où on va parler de news, du coup, de quelques petites news du moment. Voilà, je vais en dévoiler un peu ici avant le live de dimanche. Et puis, deuxième partie, où on parlera de nos 10 cris du moment. Puis j'ai fait des petits achats en plus, comics aujourd'hui, donc ce sera l'occasion. Au top du top. Et avec nous, vous le connaissez, c'est notre Spider-Man de notre univers, forcément, Spider-Man. Salut. Salut. Voilà, c'est tout. Comment allez-vous les monsieur enfants? Bonsoir. On dirait un peu Casimir, tu sais. Salut. Non, c'est l'ours. Vous allez bien? C'est vrai, Alors, ça, mon Melvin. collègue patronel. Où est ton cosplay de la soirée, là? Je suis déçu. Hein. Le mec, vu que c'était pas costard ce soir, il a dit chemise sans cravate et en plus bouton ouvert. Je suis en danger. J'en ai rien à foutre. Mais tu sais que ça, c'est ma tenue de travail. Hein, moi, je travaille comme ça. Bah oui, c'est bien. Oh, regarde, non, regarde, j'ai mon costume. Ça fonctionne pour Superman. Ça Superman fonctionne pour moi aussi. C'est ça. On a perdu Melvin. Je ne suis là. Ah, ça va. Je suis rassuré. Ok. Bon, les amis, on peut commencer les news alors. Et commençons par toi, Melvin. Quelle est la news qui t'a percuté cette semaine, ces derniers temps, que tu as envie de partager avec nous? Par celui qui t'a dit il y a 30 secondes. Je vois pas de quoi tu parles, Melvin. Je vois pas du tout. Bah, moi, en news, il y a ce qui vient de tomber. Donc, que sur cette série Echo, où visiblement on n'a pas de personnage principal, en fait, ils ont décidé de mettre Charlie Cox, ils ont décidé de mettre Donofrio et visiblement Kristen Ritter. Donc, Daredevil, Kingpin et Jessica Jones. Ouais, j'arrive pas à me faire le nom en français. Donc oui, ce sera toujours Kingpin. Le Caïd, c'est ça? C'est ça, le Caïd en français. Et franchement, c'est une série où comme on en parlait un petit peu avec Deviant, on parle de Echo, on sait pas où elle est. On nous annonce du cast à côté pour donner un peu envie aux gens. C'est triste, mais bon, si on peut revoir Daredevil, pourquoi pas. Hein. Ce qui est vraiment triste, c'est que ça va être sûrement avec les scénaristes du MCU, donc on aura toujours la même recette. Et voilà. Pas fou. Mais bon, on verra bien. Ouais, c'est ça, je suis pas rassuré. Parce que vu qu'ils ont déjà fait du Caïd, en fait. Hello. Ouais. Vu qu'ils ont déjà fait dans Hawkeye. Voilà, quoi. Leur version de Daredevil et tout ça, je sais pas. Ils auraient préféré qu'ils reboot et puis... Ils auraient pu reprendre les mêmes scénaristes. Hein. J'aurais préféré qu'ils reboot. Franchement, maintenant, je rejoins Anto là-dessus. C'est une mauvaise idée de ramener des anciens acteurs parce qu'on s'attend au même genre de programme et ce sera pas du tout le cas avec le MCU et du coup, ça n'a aucun intérêt de les ramener. Quoi. Ah, ça, c'est sûr. Mais après, c'est sympa. Ça fait pas rêver, quoi. C'est sympa pour les acteurs, mais ils peuvent reprendre leur rôle. Oui, c'est cool. C'est seul intérêt. Oui. Tant mieux que ce soit un chèque. Ils ont parlé de Jessica Jones, ils ont parlé de Daredevil. Mais par contre, Iron Fist, Luke Cage, pour le moment... C'est ça, c'est un peu... C'est vraiment dû à la carte, quoi. Ça veut plus rien... Enfin, c'est bizarre, je sais pas. Moi, je suis vraiment pas fan de cette idée. Rebootez, faites votre propre univers, et puis voilà, quoi. Assumez votre truc jusqu'au bout. Là, c'est un peu profiter de la renommée qu'avait bâti les séries Netflix pour en faire un truc. Enfin, voilà. Quand tu vois le côté cartoon qu'avait Fisk dans Hawkeye, c'est un peu décevant pour le personnage, quoi. Yeah. Franchement, on aurait dit qu'il participait à un épisode de Bibi et le Coyote, quoi.
Regardez, boum, une explosion. Oh, il prend une enclume maintenant. Ah, tiens, une tarte à la crème. Ouais, Tu sais, le toujours plus. ouais, c'est ça, quoi. Je- Alors que voilà, sur Netflix, il y avait tellement la classe. Après, ils n'ont pas parlé du Punisher aussi, parce que le Punisher aussi avait une grosse fanbase. Ouais, mais lui, l'acteur avait dit qu'il irait pas à n'importe quelle condition et que si ça respectait pas le personnage du Punisher tel qu'il avait été fait dans les séries Netflix, ça l'intéresserait pas. Ah, donc s'il revient pas, ça sent que. Voilà. S'il lui file un pistolet à eau, le mec, il va dire non, quoi. Le Punisher qui décide de ne plus tuer. C'est ça. Donc, ouais. Tu vois que même dans les comics, ils l'ont changé maintenant. J'ai pas encore lu les nouveaux Punisher, faudrait que je vois, avec son nouveau logo. Là. Mais bon, donc ouais, non, l'acteur avait dit que lui, vraiment, voilà, il était vraiment attaché au personnage, il fallait vraiment que ça lui fasse honneur pour qu'il revienne. Après, est-ce qu'ils arriveront à le convaincre avec beaucoup de zéros? On peut jamais savoir. Ça, tu sauras. Tu sauras que s'il revient et que la série, elle est pas folle. Hein. Après, C'est normalement, pour ceux qui suivent un peu comment est l'acteur, je vais dire, je pense pas que c'est le genre d'acteur qui viendrait pour juste avoir un gros chèque. Après, je peux me tromper, hein, mais Je sais pas après. Hein. j'ai pas l'impression, quoi. Voilà. Je sais pas, je le connais pas. Évidemment, je ne vais pas boire non plus une petite bière avec lui tous les soirs, mais il m'a l'air plus humble quand même que ça. Quoi. Ça serait drôle qu'il te réponde, bah moi je le connais. Oui, en Bah, fait, écoute, tu vois, John Bertal, il est là, tu vois, il fait ça Will One à côté. quand je l'ai vu hier, il m'a dit machin. Donc voilà, Ok, c'est ok. tout pour la news. Bah, après j'en ai d'autres, mais je dois voir. Ouais, ben on va Faire un regarder, tour de ouais, pas table. de souci. Ben, c'est top. C'est vrai que bon, j'ai pas plus à dire parce que ben voilà, les séries MCU, on connaît. Donc passons à la news de Deviant. Est-ce qu'on est dans cet univers? Pas du tout. Dis-nous tout. Alors ma news déjà, c'est que je viens de recevoir un lien StreamYard pour un autre live. J'étais pas du tout au courant. Je parie que c'est Afrogeek, tu vois. Je serais même pas étonné. Non. Non, c'est pas Afrogeek. Mais surtout que t'es pas prévu, hein, c'est pas moi qui lâche ou quoi. Ouais, Je pense qu'on m'envoie le lien en mode tiens si tu veux venir, mais du coup. Écoute, Loulou, c'est gentil, mais. C'est ça, c'est adorable, mais là ça va être compliqué. Non, en autre news, c'est un truc qui m'a fait marrer en fait. C'est qu'on a appris, du coup, là très récemment, qu'en fait Kevin Feige était plus impliqué qu'on le croyait dans les projets Sony. Oui. Donc oui. Ouais. Et en gros, il y a un insider, enfin quelqu'un qui bosse pour Sony, qui du coup a révélé à des journalistes qu'en fait il envoyait des petites notes régulièrement et qu'il les conseillait sur leur film. Et ça depuis longtemps. Déjà sur Amazing, par exemple, sur Amazing 2, il leur avait dit quoi, Electro, il était cool comme personnage, mais que déjà la scène dans son appart, fallait l'enlever parce que c'était naze, qu'il avait l'air d'un lunatique et qu'ils n'en accrocheraient pas avec lui. Pareil, il avait dit qu'il fallait pas commencer directement sur Spider-Man, qu'il valait mieux commencer sur la menace sur New York et que Spider-Man arrive plus tard avec une entrée héroïque. Il leur a aussi dit que Andrew Garfield était sympa, mais que par contre, le côté un peu bipolaire tout le long du film, fallait éviter, puisque sinon, les gens n'allaient pas accrocher, puis que le moment de la mort de Gwen, ça marcherait pas du coup. Et du coup, il leur a envoyé aussi des notes en leur disant pour leur Sonyverse qu'il fallait qu'ils aillent doucement, qu'ils grippent pas les étapes, qu'il fallait y aller étape par étape. Et du coup, moi, j'aime bien imaginer qu'en fait, il leur envoie des notes trolls à des moments. Ouais. Tu sais, en mode, les gars, vous devriez vraiment faire un film El Muerte. Moi, si j'étais vous, je sens un truc, et El Muerte, vous allez cartonner avec ça. Morbius, à mon avis, ressortez-le au cinéma. Parce que là, les gens parlent à mort sur Internet, je pense que les gens adorent. Ils ont compris qu'en fait, ils avaient loupé le truc. Et ils vont tous y aller. Donc et en fait, il envoie que des notes de connards comme ça. Tu sais, il envoie les notes comme ça, il fait oui, t'inquiète pas, on va bientôt avoir les droits de Spider-Man, hein, t'inquiète. Ou tu sais, avec des potes. Puis oh, vas-y, tu vas pas envoyer ça. Si j'en ai rien à foutre, moi je leur envoie. Vas-y, j'en ai rien à branler, l'autre connasse. C'est vas-y, c'est bon. Oh, mais t'es con, Kevin. La Ça va, petite c'est bon. La petite sœur. Allez, remets-nous une tournée de Morito, s'il te plaît. Allez, puis qu'est-ce qu'il a avec. Et mis Pascal, évidemment, en train de faire ses sandwichs, tu vois. Au cas où ça. il y aurait une attaque. Non, mais c'est vrai qu'après, les retours qu'il a fait sur Amazing Spider-Man, mais rien que pour Electro et la scène chez lui, quand tu regardes la scène coupée, tu te dis, mais elle était pertinente la scène, pourquoi vous l'avez coupée Mais non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on pensait vraiment pas qu'il avait son mot à dire sur la production Sony, ce qui aurait été logique.
Ou alors, à la limite, sur les Spider-Man qui discutaient, mais que ça s'arrêtait Ouais. là. Mais il s'avère qu'en fait, non, c'est quand même vachement plus ça. Ce qui est rigolo, en plus, quand tu sais que Amy Pascal et lui se détestent. Mais oui, non, mais je suis, je suis sûr. Tu sais, il leur donne 2-3 bons conseils pour en glisser un vraiment mauvais, pour leur faire des sales plans comme ça. Ouais. Je suis sûr. Mais du coup, ouais, je trouve ça vraiment rigolo, quoi. Ça doit être un rapport très bizarre, hein, parce que je te dis, encore une fois, on sait qu'ils se détestent les deux. Du coup, tu sais, j'imagine les notes en mode ouais, je pense que très sincèrement, vous devriez faire ça parce que machin. Et le mot est signé grosse connasse. Après, ce qui est bizarre, c'est que quand tu regardes un peu ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il donnait de l'aide sur Amazing, mais à côté, avec un de ses collègues qui travaillait sur l'inclusion de Spider-Man dans le MCU, mais c'est pas le même personnage, et donc tu te dis, mais tu l'as tué exprès le film pour dire non, mais attends, regarde, moi je vais te faire une faveur. Spider-Man, il retourne au lycée, il va être plus C'est jeune. possible, hein. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes comparer Tom Holland, comme quoi Tom Holland est plus proche de Miles Morales que de Peter. Et là, j'étais en mode, j'ai pas lu assez de Miles Morales pour comparer. Moi, je connais que Peter et il est proche de Peter, tu vois. Mais Ouais. mais c'est vrai que j'aurais préféré personnellement que dans le MCU ce soit Miles. Mais vraiment, ce soit vraiment Miles. Comme ça, Ouais, je tu comprends. laissais Peter d'un côté, tu mettais Miles. Mais les gens, ils auraient pas voulu. Les gens, ils veulent. On veut Spider-Man. Ouais, bah Je oui. sais pas si c'est que les gens, tu vois, même quand tu vois maintenant le cas Spider-Man, est-ce que Kevin Feige voulait pas avoir son Spider-Man, comme ça a été un peu dit, quoi. Oui, Ah bah oui. bien sûr. Donc, Mais j'aimerais bien qu'on voit les notes un jour. Tu sais, où est-ce qu'il met des dessins en bas, tu sais, genre lui avec un petit couteau comme ça, qui court vers Amy Pascal. Il faut un livre de ses notes en fait. Je suis sûr que ce serait super drôle. Et tu penses qu'il a donné des conseils pour Venom et pour Morbus? Alors, moi, pour Venom, ce que je te conseille, c'est une scène dans un aquarium avec plein de homards. Ça, franchement, ça va être génial. C'est pertinent. Et Pour le 2, mets Tom Hardy en roue libre là, qui va fouiller dans une poubelle. pour le 2, envoie Venom en boîte. Les gens adorent les boîtes. Ça va le faire à mort. Hello, Caris. Je veux de la couleur, je veux. C'est même lui qui a acheté la perruque pour la post-générique du premier Venom, en fait. Tu vois. Avec la note, tiens, un cadeau de ma part. Malaise. Et du coup, news suivante, et c'est très bien parce que c'est en lien avec ce qu'on vient de dire. Un certain film a 10 ans, déjà 10 ans, The Amazing Spider-Man. Ouais. Un petit mot sur ce petit film AD, Melvin, que tu dois un petit peu ou pas apprécier. Tu sais très bien l'amour que je porte à ce personnage, tu sais très bien l'amour que je porte à cet acteur pour ce personnage. Donc ouais, moi c'est Tom clairement Holland, un de c'est mes ça, Spider-Man Tom Holland, préférés. c'est ça, Tom Holland. Ouais, non, ouais, non. Andrew, ouais. Donc ouais, pour moi c'est une tuerie. Bon, comme tu sais, moi je préfère Spider-Man 2 en termes de film Spider-Man, mais juste derrière il y a Amazing et celui-là, parce que celui-là franchement, moi j'adore. Mais c'est vrai que ça fait 10 ans et ça m'a tristement rappelé que c'était annulé à partir dès la suite, alors qu'ils avaient annoncé le 3. Ouais. Et, ouais, qu'ils ont viré Garfield comme un malpropre. Il faut se battre après la Zack Snyder Cut, il faut se battre pour la The Amazing Spider-Man 3. Ce qui est dingue, c'est qu'ils n'ont pas cru en Garfield. Ça n'a pas fonctionné. On a fait 3 films avec Tom Holland, 5 avec son Spider-Man, 6. Ouais. Ah ouais, Et t'as les 3 côte à côte. S'il y en a un qui sort du lot, c'est Garfield. Si ça, Oui. c'est pas un aveu comme quoi c'était vraiment le meilleur et c'est celui qui rendait le mieux, je sais pas. Après, c'est parce que Maguire, il commence à avancer en âge. Ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné, alors que Garfield, il n'a jamais arrêté. c'est un acteur confirmé, Garfield, même s'il y a toujours à faire. C'est ça. Donc, moi, j'aime ce film. Regardez ce film. J'ai même acheté le comics de ce film. Un des pires gâchis du cinéma. Et le body pillow aussi. Tu disais, Devian Parce que Melvin a oublié de dire qu'il avait acheté aussi le body pillow, l'oreiller en forme d'Andrew Garfield. Du coup, je trouve ça intéressant de le préciser quand même. Ça serait pas moi qui l'utiliserais si c'était le cas. C'est un peu cringe tout ça. Et du coup, Vous vous amusez comme vous voulez. ta petite pensée. Moi, c'est un film que. la duo. Non, après, c'est un film que j'apprécie. Alors, je vais pas faire un gâteau pour les 10 ans, hein, j'en suis pas là. Mais
Mais après, non, c'est un film que ouais, j'apprécie. Je trouve qu'il y a des petits défauts. Je trouve dans le jeu, dans Oui. Andrew Garfield, il y a des petits défauts. Mais c'est un film voilà, qui reste hyper créatif, qui est hyper bien réalisé. Il y a d'excellentes idées dedans. Clairement, il nous faut un héros irresponsable. Mais non, c'est un film que j'aime beaucoup. Ouais. Je l'avais revu dernièrement. En plus, il y avait les watch parties justement chez le copain Eddie, The Serial Vlogger. Et clairement, enfin, surtout si tu compares avec les Spider-Man qu'on a eu ces derniers temps, là, tu vois ce que ça donne d'avoir un réalisateur qui a des idées, qui a un œil. Enfin, voilà, juste qui a un œil en fait. Il suffirait d'avoir un œil pour faire une John Watts en fait. Mais non, pour ça, ouais, excellent film. Voilà, où vraiment, des films de super-héros, t'as encore de la créativité, où t'as encore ils testent des choses, où du coup tout n'est pas réussi. Mais je préfère quelqu'un qui réussit pas tout, mais qui essaye de faire des choses, qui propose des choses. Donc Ouais. j'ai 1000 fois plus de respect pour celui-là que pour celui qui tente rien, qui te file un truc qui ressemble à du tofu sans rien dessus, quoi. Ouais. Mais Ils ont quand même essayé de faire la vue FPS, la vue subjective dans un Spider-Man. oui, S'il y a un Mais il y a truc qui est plein- quand même osé, c'est ça, hein, parce que le coup tu vois l'étoile, c'est incroyable. bah Il y ça a- c'était il y a surtout parce qu'en plus à l'époque, ils avaient pas mal fait de promotion sur la version 3D aussi. Hmm. C'était ça qui jouait pas mal sur ce côté-là. C'était l'époque où c'était encore très à la mode, le cinéma 3D. Mais non, par contre, mais voilà. Mais après ça, Andrew Garfield excellent, Gwen Stacy excellente, enfin tous les acteurs très très bons. Donc voilà. C'est non, La- très bon film. La réadaptation aussi, refaire passer le message quelque part autrement, des grandes responsabilités par le capitaine George Stacy. Ah mais Vraiment, on sent un grand amour tout au Sam Raimi à l'univers, au comic Spider-Man. Bah, Le Dan truc, Slott, au run de Dan tu Slott, disais, quoi. ouais, tu disais, tu disais un peu Melvin l'étoile. Enfin, c'est là, tu peux pas faire plus de comics accurate, il me semble, pour Bah, Spider-Man. il y a pas que ça, c'est hyper qu'en fait, intéressant, quoi. tu te rends compte en lisant le comics, parce que tu as un moment dans le comics, tu as des flashbacks, et en fait, tu te rends compte que Oncle Ben, un de ses hobbies, c'est de réparer des montres. C'est pour ça que son lance-toile à Peter, si tu regardes le premier, tu as des engrenages dessus. Parce qu'en fait, Oncle Ben lui a appris à réparer Ouais, c'est des vrai, il y montres. a des Donc, il l'a fait engrenages. sur une base de montres avant de faire celui qui est le V2 qu'il y a dans la suite. Donc, ouais, c'est vachement bien trouvé. Puis, Et puis les clins d'œil, vous qui avez plus lu aussi aux Ultimates, du coup, avec les parents qui, normalement, font partie du Shield, et là, du coup, qui sont des scientifiques, on pourchasse et tout. ouais. Ça, je suis pas fan de ce côté-là, mais bon. Moi, je m'écarte bien. Bah, là, pour le coup, dans le film, ça rajoutait Oui. un truc au scénar, quoi. Oui, ça ouais, changeait un des petit enjeux, peu de ouais. ce qui était sorti quelques années avant, en fait. Ouais, bah, alors dans ce cas, j'aimerais bien voir une scène où on nous montre le père qui tout seul construit une base secrète avec un wagon de métro Ouais. qui surélève, avec des trappes qui s'ouvrent et des machins. Chapeau, quoi. Ouais, De bricoleur, le ça- bonhomme. Il manque plus que le logo du Shield, tu suis pas dessus. Ouais, voilà. Mais bon, non, mais voilà, après, ça reste un très bon film. Mais bon, oui, voilà, il y a des petits trucs. Je suis pas fan de cette version-là avec les parents de Peter qui sont scientifiques, machin. Je préfère Et que ça pas mort. reste, voilà. Pas mort, surtout. Oui, en plus. Parce que en fait, il y a une scène coupée. Oh, c'est Elle n'est pas vrai. vraiment coupée, en fait. Ils l'ont enlevée, mais elle devait être dans. C'est pas un truc alternatif. Où, en Mm. fait, tu apprends que le père de Peter, il est pas mort depuis toutes ces années. Ouais. Et ils l'ont coupé parce que sinon, ça diminue un petit peu. En fait, ça tombait après la mort de Gwen et ça diminuait l'impact qu'a Tante May sur Peter. Parce que dans le 2, c'est Tante May qui convainc Peter de revenir dans le monde, en fait. Oui. Et dans la scène coupée, c'est son père qui lui dit de revenir dans le monde. Donc ça diminue la place de Tante May, déjà qu'elle n'a pas une place aussi importante que chez Sam Raimi. Ouais. Tu vois, ça aurait été. T'aurais eu un. Ouais, ça aurait gâché le perso. En fait, le problème d'Amazing, c'est qu'il est sorti trop proche de la saga de Sam Raimi. Et il est sorti en 2012, je crois, quand tu avais Avenger en face. Et les gens, ce qu'ils voulaient, Ouais. comme je dis, ce film, il a floppé. Parce que les gens, ils voulaient un univers connecté, ils voulaient qu'il soit dans les Avengers. Tu fais un film pas dans les Avengers, ça marche pas. Et l'aveu de faiblesse, c'est que It Feels Amazing 2, il devait y avoir un film Sinister Six, puis Amazing 3 et 4. Et là, t'as pas de film Sinister Six, t'as un film Venom qui est sorti, un film Morbius, un film Kraven, on n'en parle pas, et ensuite tu vas sûrement avoir un film Sinister Six. Donc en fait, c'est, oui, alors, Webb, t'es viré, mais par contre, ton idée, on la garde. Mmh. Parce que ton idée, elle n'était pas totalement débile, c'est juste qu'on va pas faire un film tout de suite, même si tu les as introduits à la fin de ton film.
on va prendre notre temps comme ce formidable collègue qui travaille dans la concurrence nous l'a conseillé. Ah, bah oui. Donc, ouais. Comme le petit Kevin, voilà, encore remercie. Et après, il y avait des trucs osés parce que dans la suite, visiblement, tu aurais vu que Norman Osborn, ils ont congelé sa tête et donc le bouffon vert serait Ouais. revenu et en fait, ils auraient ramené à la vie sa tête. Et Comme dans Peter, Futurama. voilà. Et Peter, il aurait ramené à la vie le capitaine George Stacy aussi. Et oui. Et ça, c'est sorti des années après avec des interviews et tout ça. D'accord. Mais c'est un truc, Bah, il y ça, avait pas jamais mal ça de serait bonnes passé dans idées. le script final. Non, ça, Yeah. c'est. Déjà, enfin, voilà, on va pas refaire une émission sur le truc, mais tout le côté scientifique, génétique, je trouvais ça dans l'ensemble. Je C'est pour crois ça qu'en fait, qu'après, quand ils sont partis sur des mechas, c'est parti. Enfin, tu Ouais. fais, les mecs, calmez-vous. moi, j'ai un blocage psychologique sur les débats Spider-Man maintenant à cause de à cause de Twitter, parce que tous les jours les gens débattent sur quel Spider-Man est Oui, leur c'est vrai. préféré, machin. Et je crois que ça m'insupporte maintenant. Les débats. Ah ouais, je Et tous les comprends. jours je les vois. Oui, alors il serait temps qu'on. Bon, alors maintenant, on est tous d'accord que c'est un tel le meilleur, hein. Et puis tous les jours. Les C'est vrai. gens, ils vivent Spider-Man, tous les jours, ils revivent le même débat dans leur tête. Et je me dis, mais c'est quoi votre vie? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien d'autre vraiment que Spider-Man. Et du coup, c'est à cause de Twitter que je me rends compte où maintenant j'ai un espèce de blocage là-dessus. Sinon, il y a Batman. Hein. De Batman. Et après, il y a. C'est le film préféré de Oz. Et une fois par mois, t'as le oui, mais alors Batman qui tape sur des pauvres, qui est un milliardaire qui tape sur des pauvres quand même. Hello Neil. Oui, bah oui. Du coup, je suis en vacances, comme tu peux le voir. Fais attention aux conseille pas. météorites. Et sinon, C'est pas regarde top, Nina. moi. Afrique du Sud, ici, il fait tout aussi bon. Ici, ils sont en pause, hein, c'est pour ça que ça fait pas de bruit, tu vois, sur le trail du Oui, mais Going tu as dit de s'arrêter, quoi. Les gars, arrêtez-vous. C'est bon, je suis sur une interview, merci. Normal. Donc, voilà. Donc, on peut passer à la suite. Hein. Alors, news suivante, Melvin, qu'est-ce qui t'a parlé nouvelle française? Allez, improvise un truc. Les une lecture. les producteurs de Stranger Things qui ont dit qu'ils allaient peut-être travailler sur un film Death Note. C'est pas vrai. Je suis étonné. Acteur studio. Ah, j'étais bluffé. Hein. Pendant une seconde, je me suis dit, ouais, il est vraiment surpris. Ah, parce que du coup, il y a le spin-off de Stranger Things, mais ça, ils sont pas impliqués dessus. Et ils bossent sur un projet d'une adaptation de. Si, il y a un spin-off Stranger Things, mais ça, ils ont dit qu'ils s'en occupaient pas. Par contre, du coup, ils ont le projet d'adaptation donc, de Stephen King, de l'amulette, je crois, un truc comme Salut Mohamed. Talisman, ouais, amulette ou talisman, je crois. Et ouais, talisman, voilà, ouais, le pendentif, un truc du genre. Et la toteuse, ce que tu veux. Et comment et par contre, du coup, il y a ce truc de Death Note. Et encore une fois, on le sait tous, effectivement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer dans un projet de ce genre? Mais honnêtement, Death Note, pour moi, c'est le truc. En manga, c'est un des mangas les plus simples à adapter. Je comprends même pas comment Netflix a pu se planter. Et la dernière fois, j'y repensais, je me suis dit, mais comment tu as pu avoir une aussi mauvaise idée? C'est pas possible d'avoir une mauvaise idée. Parce que toujours ce même réflexe de vouloir américaniser les choses. Ils prennent les gens pour, je sais pas ce qu'ils pensent du public, enfin vraiment ils les prennent pour des crétins. Et chaque fois ils se disent, il faut qu'on le remette à la culture américaine. C'était la même chose qui s'était passé avec Ring déjà, où ils avaient rajouté tout le délire des Mustangs et compagnie. Parce que non, mais les Américains ils vont rien comprendre, il faut qu'on rajoute des chevaux, ça ils connaissent les chevaux. Et là, avec Death Note, c'était pareil, parce que pour eux, c'était le délire de celui qui veut être super bon élève et qui a la classe parce qu'il est bon élève, machin. Ils vont pas comprendre chez nous parce que c'est des crétins. Donc, il faut qu'on mette un con. il faut qu'on mette un idiot parce que sinon, ils vont pas se reconnaître. Il faut qu'on mette un espèce de beatnik là, qui se fait taper dessus la moitié du temps. Comme ça, ils pourront s'identifier parce que c'est ça notre public. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça, c'est du mépris en fait. Le seul truc que j'aimais bien, moi, dans le film Death Note de Netflix, c'est le coup du quand t'as une mort, ça passe en destination finale. C'est vraiment un truc, il y a un truc qui va tomber, qui va faire tomber l'échelle, qui va faire tomber le truc sur la route, qui va faire déraper, et boum, ça s'est éclaté. Et j'étais en mode, bah ça aurait été sympa si le film. Je préfère le principe de départ des règles, justement, où vraiment tu as le truc de si tu t'écris rien, c'est une attaque cardiaque, et par contre, sinon, il faut que tu écrives la manière exacte. Parce que justement, ça amène aussi tout le côté stratégie. Pas que ce soit un truc à destination finale. Oui, mais justement, ce qui est sympa pour moi, c'est le coup du studio se fait renverser ou quoi. En fait, c'est là tu voyais au moins tous les enchaînements qui fait que se fait renverser, tu vois. Parce que
Dans le comic, c'est se faire renverser, d'un coup, boum, ça se fait renverser. Alors que là, c'est peut-être, tu vas voir la personne qui va être éblouie par un truc et qui va accélérer, tu vois. Ouais, alors on peut leur reconnaître ça. Effectivement, allez, on leur donne ce point-là. Voilà. Voilà. Willem Dafoe en Ryuk, c'est osé. De Ça, mémoire, c'était c'est bien. lui. Ça, c'était bien. Ça, c'était le bon côté. Après, Mais non, on n'ira pas plus loin. franchement, entre les deux, ouais, je préfère encore le film japonais qu'il y avait eu. Ah non, mais le japonais, il est vraiment très bon. Ouais. Ah ouais, ok. En termes d'adaptation, le japonais est bien. Il y en a 3 en plus. Mais ça s'arrête plus tôt. En fait, ça s'arrête là où tous les gens auraient préféré que le manga s'arrête. Mais Non, le japonais est assez réussi, ouais. Tu l'as pas vu, du coup, Dylan? Non, j'ai pas encore vu, non. Je sais qu'il faisait plein d'adaptations, mais j'ai pas vu. Ok, ouais. Ah, c'est un des bons, celui-là, ouais. Ok. Non, franchement, il est à voir. Ouais. Bah, ils ont Bon, vraiment après, respecté le truc. Quoi. même le dernier où il n'y a plus de Death Note dans le dernier. Ah, puis le L, comme il était loupé dans la version américaine aussi. Non, mais parlons pas de elle. Qui était tellement colérique, là. Ah, putain. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mais t'as même pas. Par la tête. Ils ont même pas mis Misa, ils ont même pas mis. C'est l'inverse en fait, c'est-à-dire que Light il est débile, mais sa copine là, Mia ou un truc comme ça, elle est super intelligente. Genre vous avez pas compris le principe du truc en fait. C'est pas comme ça. Mais après, du coup, en vrai, les deux là qui le reprennent, voilà, faut espérer après que ce soit parce que justement, ils ont compris ce qui n'avait pas marché avec l'autre. Ah oui. Et qu'ils amènent quelque chose d'assez différent, enfin voilà, qu'ils ont compris comment bien faire le truc. Et puis, On c'est peut un peu leur truc, non? Enfin, vous me direz, vous qui connaissez plus l'œuvre, mais il y a un petit côté, du coup, comment je vais dire, surnaturel, paranormal, et c'est ce qui, je trouve, ils maîtrisent quand même un peu leur sujet avec Stranger Things, donc ça peut Ouais, être sympa, quoi. après, parce que t'as fait un C'est truc ce que je dis, après, paranormal, je ça connais- veut pas dire que après, tu peux réussir. Hein. Ouais, après, je connais pas l'œuvre de base, donc je sais pas par rapport aux thématiques du manga s'ils vont réussir ça. Non, puis même en Évidemment. connaissant l'œuvre de base et tout ça, tu peux jamais savoir à l'avance, de toute façon, si quelque chose va être réussi ou pas. Aussi, ouais. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas parce que tu as réussi C'est un ça. film que tu vas tous les réussir. Tu peux faire un excellent film de science-fiction et complètement te planter sur les suivants. Luc Besson, il a fait le 5e élément et après il a fait Valérian. Hein. Mais du coup, à voir. En tout cas, les mecs sont doués, donc à voir ce que ça peut donner. Le problème, c'est qu'effectivement, on a forcément un mauvais, comment dire, on a un mauvais historique, oui, voilà, avec les adaptations de manga. Donc, puis bon, il y en a beaucoup qui arrivent là. Hein. Après, il suffit d'une adaptation bien faite pour faire jurisprudence. Non, parce qu'on en a déjà eu des bien faites et que ça n'a pas suffi, qu'on se méfie toujours, parce que c'est 1% du lot qui nous arrive. Ouais, mais quand je dis bien fait, côté US. Oui, Alita. Ah oui, ouais, c'est vrai. Détective Pikachu, c'est pas de l'anime, mais bon. C'est vrai que c'est vrai. Tu vois, pareil côté jeux vidéo. Bah ouais, mais t'as eu quelques bons quand même, mine de rien. Mais t'as eu tellement de mauvais que ça s'efface dans l'eau, quoi. Forcément. Là, Netflix, on a eu comme Bebop il y a pas longtemps, qui était un scandale atomique. Enfin, on a surtout eu beaucoup de ratés, quoi. Donc, mais attends, One Piece. Parce que je pense que One Piece, on va tous être, ça va être soit bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'attendre sous la pluie en espérant de choper une méningite, en fait. Donc, je me trop sous la pluie comme ça. Tuez-moi. Donc voilà. Tuez-moi. C'est ça. Et donc, notre intervieweur, journaliste en direct de Titan, qu'as-tu à nous dire, Deviant, pour la suite? Est-ce qu'on est toujours dans l'actu manga animé? C'est une excellente question. Et je vais te dire ça d'ici pas longtemps. Dès que j'aurai décidé. N'hésitez pas à dire dans le chat la prochaine news, votre théorie pour la prochaine news. Alors tiens, attends, je vais faire un partage d'écran. Ouais, vas-y. Là. Je me le gardais pour dimanche. C'est comme ça qu'il prend le contrôle du live. Voilà. Exactement. À partir de là. Bon, vas-y, partage. Ça arrive. Hop là. 3. 2. Hop. Alors, une idée costume, une idée déguisement. Maintenant. Voilà. Alors, je suis tombé sur ce magnifique déguisement de Moon Knight. Je crois que je l'ai vu. Qui peut vous servir pour différentes activités. On va pas se mentir. Je vous conseille d'éviter de sortir avec ce genre de costume selon les cas. Si vous habitez au Texas, vous pouvez le tenter pour les soirées costumées. Juste, il y a Oz qui demande, non, on n'a pas encore fait, mais on peut programmer ça. On peut en parler en off, hein, si tu veux. Oui, complètement. Mais sale qui veut dire vente. Et donc, en parlant de vente, je pense que c'est une excellente idée. Je vais faire une petite rubrique idée cadeau. Donc, vous avez ce magnifique costume à capuche pointue.
Je trouvais splendide. Donc, Oh, voilà, si vous arrêtez les avez un- dieux, on sait bien que t'en rêves. Hein, on sait bien. Non, mais si vous avez un barbecue en extérieur avec des amis, des activités en plein air, Ah, putain, je c'est pense que ça dégueulasse. peut être plutôt sympathique. Sinon, en autre idée cadeau, Sponsorisé Je peux par le aussi- KKK. je peux aussi vous conseiller. Pourquoi tu dis ça? C'est méchant. C'est pas gentil. Ah non, je l'ai plus là. Ah zut. Ah, fallait que je le retrouve. Tant pis. Mais non, je sais pas si tu avais vu aussi ce que j'avais partagé sur Twitter. J'ai trouvé Je sais pas des laquelle. seaux. Ah, c'est des seaux. Ah de oui, Batman. attends, je vais aller regarder. Attends, non, mais j'y vais sinon. Attends, moi Je vais je sur mon commence profil. le cosplay à sous. commande. J'ai déjà commenté. T'as pas vu ça? Je veux voir ça, Oz. Hein, je veux voir ça. On attend Tiens, avec la Oz. belle chevelure blonde, hein, évidemment. D'ailleurs, aux annonces, si un coup tu regardes du coup le comics dont je t'avais parlé, Aquaman Oui, les- Andromeda, qui est absolument génial, j'ai eu l'accord de l'artiste qui bosse dessus, et du coup logiquement je l'aurai en interview quand ça sortira en France. Ok. Bah, Waouh, exclu. Et donc Ah là, oui, j'aurai oui, Christian ça. Ward. Oui. Et je trouve ça incroyable. Et en plus, si tu vas dessus, non mais attends, parce que moi j'ai été sur le site Oui. de ceux qui fabriquent ça. Et t'as d'autres versions. T'as aussi. En plus, voilà, ça vaut c'est hyper Wonder cher. Woman, je crois. c'est ça. Oui, ça vaut hyper cher, ça vaut 270 balles. Non, c'est des roupies. Ah, ça va. C'est indien, c'est des roupies, ça vaut pas grand chose. Donc t'as un magnifique saut Superman. Donc si t'as envie de te sentir super fort quand tu passes à serpillère chez toi, eh ben tu peux t'acheter le Et attention, excellente idée cadeau pour la fête des mères ou pour les cadeaux de mariage ou par exemple, bah tiens, pour certaines personnes, ça, je Ah pense oui, que ça bah sera, oui. ça sera pas du tout sexiste et ça fera énormément plaisir à votre moitié. Je vous conseille Hein, Melvin. le kit Mm. poêle et casserole Wonder Woman, qui est quand même Je- assez splendide. Mais il y a quoi de Wonder Woman? Mais je sais pas, c'est même pas ses couleurs. Je comprends pas quel est le rapport avec Wonder Woman. Vous êtes des ouf. Ah, t'aimes pas le dessin d'Andromeda? Ouais, ouais, c'est vrai. Tu me fais tellement de la peine, Oz. C'est peut-être pas le meilleur client pour. Donc pour la peine, Oz, j'espère que tu m'achèteras un kit Wonder Woman de casserole et poêle. On veut les preuves, hein. Tu dois nous envoyer une photo. Je veux une photo d'Oz avec son kit casserole et poêle. Moi, je Avec veux, des couleurs je veux voir en splendides. action. Bien sûr. Non mais franchement, rien que le truc The Batman, il est pas génial, franchement. T'es chez toi et juste t'as trop la classe parce que tu passes la serpillère De Batman. avec ça. Bah oui, évidemment. T'es trop dark. Tu passes avec Something in the Way. Mais grave, c'était là comme ça. Avec du mascara sous les oreilles, sous les yeux, évidemment. In the way. Et puis tu les sors lentement comme ça. Et puis t'as quelqu'un avec des grosses lunettes qui te regarde qui fait Ave Maria. Si tu le fais pas bien. Et je trouve que c'est un peu la méga classe quand même. Et à côté, Donc t'as voilà. celui de Superman où quand tu le passes, c'est ta 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 ta. Donc avec ce magnifique logo sur le côté, je trouve ça absolument génial. Tout se vend, tout s'achète. On peut trouver tout. C'est juste là. En fait, ils avaient juste un seau noir. Ils ont fait. On va mettre The Batman, ça va se vendre comme des petits pains. Mais grave, et c'est des génies. Je suis sûr, mais tu imagines pas le nombre de gens qui vont l'acheter juste parce que ça les fait marrer. Je suis sûr que ça va se vendre à fond à cause de ça, qu'ils vont en vendre 50 fois plus que les autres. Mais voilà, donc je trouvais que ça méritait quand même la place du news. Donc voilà, ça me fait plaisir de partager cette information de première importance avec vous. La violence, j'étais pas prêt. Ah bah bravo. Putain. Voilà, donc je suis content de vous avoir apporté cette news extrêmement intéressante. Prochaine news, tout aussi percutante, hein, je Non. pense, Non, j'y crois pas du tout. de l'univers de la bande dessinée, ici pour le coup. Oui, mais ça sera pas aussi percutant. Vous connaissez De Partier, vous connaissez Clavier. Eh ben non, ce ne sont pas eux, c'est Lelouch et... Je n'ai plus Je son nom. reviens dans 5 minutes. C'est clairement moins percutant. Je vais aller sur l'autre live où on m'avait invité pendant 5 minutes et puis je reviens. Donc, Astérix et Obélix, hein, tout le monde attend évidemment Empire du Milieu, avec un gros casting, hein, notamment McFly et Carlito et Tutti Quanti. Ça m'évitera d'être vulgaire. Alain. Donc voilà. On peut passer à la news suivante, pas de souci. De la merde. De la merde. Voilà. De la merde. J'ai pas compris de la quoi? Merde. Ah. J'ai un doute. Non, mais après, non. Enfin, ceux qui aiment bien, qui sont impatients, tout ça, c'est cool. Hein. J'en ai strictement Ben moi rien vraiment, à carrer, quoi.
Je suis pas. Comme Jim. J'aimerais bien savoir pourquoi on dit de la merde, vraiment, mais T'aimes pas ça? je reste curieux, même si c'est plus la même équipe artistique derrière et que ils ont pas fait leur preuve côté comédie. Ça, je peux comprendre, ça fasse peur. Oui, comme dit Oz, effectivement, c'est un comic book movie. Ça rentre dans le Oui, ça à la rentre dans le française, cadre. oui. En plus. Mais non, moi je me suis arrêté aux 2. Ceux en C'est animation lequel, le qu'a fait 2? Astier. Ah, Ah, oui, ok. Bah, le Cléopâtre. 2, le 2, c'est Mission Cléopâtre. Le seul bon, celui avec l'équipe Canal+ de l'époque, quoi, avec Edouard Baird et toute la clique. C'est vrai que je crois que c'est le dernier que j'ai vu, c'était celui-là. Ah oui, bah c'est celui qui Le meilleur. était très C'est le drôle. meilleur. Hein. Après, j'ai vu le premier qui avait fait Astier en animation, je l'ai en DVD Oui, ils d'ailleurs, sont juste cool. là-haut. Ils sont Le domaine cool, des dieux? Ouais, le domaine des dieux, ouais, que j'avais beaucoup aimé aussi. J'ai pas vu non L'autre, plus. c'est pas Voilà, mal aussi. pour moi ça s'arrête à ça. J'ai vraiment L'autre, c'est arrivé quasiment. Il faudrait que je revoie les dates, mais quand Indestructible 2 est sorti, et les deux, crois. visuellement, c'est un travail de malade. Tu vois, le travail de la texture, genre le grain du cheveu, le grain du sable et tout, déjà, rien que ça, c'est ouf. Et Les cheveux sont en l'enchaînement sable. Ouais, si tu veux, c'est intéressant. Et l'enchaînement des séquences est hyper rythmé, et c'est très cool à suivre, le dernier Astier. J'ai vraiment bien aimé. Il voulait même plus se battre. Les cheveux sans ça, ouais, si tu veux. Ouais. Il y a même pas de. Je vais même plus me battre. Comme t'as l'habitude et que tu cherches même plus à comprendre. Ouais. Et le dernier Astier, en plus, c'était une histoire originale, il me semble, parce que c'est en gros. Allez, donc Panoramique, je crois, il est malade ou je sais plus quoi, et du coup, ils doivent trouver un remplaçant. Du coup, ils font tout de la gaule, et donc ils placent full référence. Mais je veux dire, pour ceux qui les ont pas, ça reste assez bon à prendre aussi dans l'écriture, et puis enfin, c'est hyper drôle, quoi. J'ai pas vu. Donc, Faut que je vois, il fait partie de la liste des films. c'est Le Secret de la Potion Magique, je crois. Non, Donc, il ouais. a fait le domaine des dieux. Ah, il en a fait 2 alors, Astier. Ouais, c'est ça le domaine Il en des a dieux. fait 2, ouais. Ok. J'ai pas vu le deuxième non plus, ouais. Voilà. Bah, moi, je me suis vraiment arrêté à Mission Cléopâtre. En live action, c'était le meilleur. Les deux. Non, mais c'est-à-dire premier qu'après était Mission déjà pas mal, Cléopâtre, j'ai plus vu ni d'animation, ni de live action Astérix. Ah ouais. C'est ça. T'as le domaine des dieux et puis t'as le secret de la potion magique. Domaine Lequel, me rebattre d'ailleurs, tiens. Lequel ose que t'as trouvé sur le côté? Bah voilà, fais une watch party. Ouais, voilà. Moi, franchement, ça me dérange pas. Une watch party Astérix. Faire toutes les répliques du 2, évidemment, déjà. Non, le 2, ouais, le 2 était bien. Comment? En 3 jours? Le 2 était sympa. Pas de palais. Pas de palais. Ça y est, on est passé. Donc voilà. Est-ce que vous avez encore une petite news dont vous voulez parler ou on peut me Après, il y a plein de j'en ai news un peu tristes aussi. Il y en a 2 aujourd'hui, donc voilà. Est-ce qu'on en parle, on n'en parle pas? Est-ce qu'on casse la bonne ambiance comme je viens de le faire ou pas, tu vois? On a trop envie, on n'arrive pas à la cheville des 12 travaux. Oh là là, là aussi c'est vrai que tu viens avec Mais les c'est 12 vrai, travaux. Ah oui, les c'est 12 hyper, travaux, c'est Mais phénoménal. il faut pas s'attendre à ce que ça arrive à la cheville des 12 travaux, clairement, bien sûr. C'est un Des classique, ça. Déjà, on part sur ta news, je vois ou pas. Voir si vous voulez que Melvin plombe l'ambiance, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'adore Moi, les plombages d'ambiance, je suis pour. Hein. Moi, j'adore ça. Si on peut déprimer tout le monde, avec plaisir. Melvin, celle qu'on a parlé en off ou c'est encore une autre Il y en a 2 aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu donc la mort de James Caan. Ouais, attends. Donc, acteur, grand acteur. Après moi, je l'ai pas trop connu. J'ai même pas vu Le Parrain. Je passe, ça y est, cette pro là, je passe. Mais t'as vu Las Vegas, c'est bon. Mais j'ai vu Las Vegas. C'est un peu comme Le Parrain, Je suis- en vrai. Tu te Alors, dis Et là, cinéphile, là, j'ai pas il y a vu des Parrain. cinéphiles qui tombent à travers le monde. Abusé. Cette phrase. Je comprends pas. Tu sais, ils sont. Nouvelle mort, tu vois. James Caan, évidemment. Papa de Scott, grand acteur. Non, puis énormément de films, quoi. Et tu disais aussi une série, c'est ça? Oui, il a fait Las Vegas. Oui, après, effectivement, c'est accessoire dans sa carrière, on va pas se mentir. Pas vu Le Parrain non plus, merci Oz. On est 2. Non, mais il y a un point. I am un point shocked. loin, I am shocked. Il a joué dans énormément de classiques, James Caan. Que je dois rattraper, évidemment. Donc voilà, maintenant que l'ambiance est plombée. Merci Bravo, beaucoup. j'ai envie de chialer maintenant. C'est surtout parce que je vais pas faire l'affront de prononcer son nom et son prénom. Hein. C'est le créateur de Yu-Gi-Oh qui est décédé aussi. Ah oui, attends. Il a rejoint l'esprit des cartes.
Par contre, comment ils l'ont retrouvé, c'est chaud. Hein. Il va avoir Mangé par un dragon enquête, blanc je aux yeux pense. bleus. Pardon. Ah, putain. Non, ils l'ont retrouvé en mer, c'est pas ça? Ouais, il y a une tenue plongée, tout ça, c'est lié à la mer, ouais. J'ai pas tout lu, mais c'était ça, ouais. Ouais, j'avais compris ça qu'il l'avait retrouvé au large, je sais pas quoi. Et donc, Kazuki Takahashi, créateur Toi, de Yu-Gi-Oh!, est mort à l'âge de 60 ans. Voilà. Vous mettez le petit visuel. Bah, quand quelle est même, sa on phrase? Alors, je imagine. suis pas très Yu-Gi-Oh! Très clairement. Par contre, bah voilà, ça reste quelqu'un qui laisse vraiment son empreinte dans le monde et du manga et des jeux de cartes. Et des Oh, ouais, séries animées. surtout des jeux de Oz, cartes, Oz, il est énormément. il est incroyable. Oz. Je te jure, il est incroyable. Il est en forme. Maintenant, on peut parler Covid. Et... What the fuck? Non, mais c'est. Voilà. Parce que moi, Yu-Gi-Oh! Ah. J'ai pas lu le manga, mais j'avais vu l'animé. Et l'animé, c'est vrai, Yu-Gi-Oh! Ça a marqué mon enfance. Pour le coup. Moi, Oui. j'avais le. Bah, ici, je l'ai plus, où il est T'as le rentré disque en bas. J'avais le truc, c'est ça. Et j'ai jamais disque eu de toutes les duel. cartes, évidemment, parce que au début, quand c'est sorti, problème de parution, tout ça, j'ai un autre carte Attends, c'était en anglais ou en espagnol dessus. Et du coup, je comprenais rien, mais juste pour les mettre, tu Ah vois, et non. faire le son du truc. Du mec. duel. Ah, tu buguais aussi quand tu le Ouais, sortais, c'est ça. c'est ça C'est génial. Ça peut partir en Évidemment, live les- cette série normalement. Après, Oui. j'ai leur des duels en moto en même Oui. temps qu'ils jouaient aux Non, cartes, je j'ai sais pas pas tout vu. quoi. Pas tout. Qu'est-ce Moi, qui se passe? Moi, je me suis arrêté à la deuxième série. C'est-à-dire qu'après Yugi, tu pars avec. Je sais même plus comment il s'appelle, ça remonte à loin. En gros, t'as un autre truc où tu as une sorte d'école. Non, Où ouais, en plus, il y ils a ont eu différentes plusieurs, couleurs. comme les Beyblade et tout, il y a eu C'est ça. a ça. Et continué. après, je me suis arrêté juste après. D'ailleurs, il y a plus Yugi dans ces séries-là. Ah ouais, non, ça fait longtemps, ouais. Moi, je trouve que après, voilà, j'ai pas tout revu et ça fait un Ah, en moment. même Mais temps, ceux qui étaient le plus marquants, je trouve, c'était vraiment les tout début avec quand c'était Ouais. bien ancré Égypte antique. tu me diras en même temps que c'est normal qu'il n'y ait plus Yogi au bout d'un moment. Enfin, le mec doit vieillir, avoir des gamins. L'autre va dire à sa femme, écoute, chérie, j'y vais, je dois jouer aux cartes. Fait, écoute, t'es gentil, Loulou, mais trouve un boulot, Yogi. Il y a un moment, ça va, quoi. On a une Arrête petite tes conneries, du quoi. duel partie. Trouve-toi un CDI comme tout le monde. Ramène du pognon à la maison. Enfin, arrête, toi, avec ton histoire d'âme des cartes, là. Je la On comprends dirait- qu'elle en a eu marre, Brigitte. On dirait la parodie des Cassos. La façon dont on parle. Je me rappelais plus qu'il avait fait, c'est vrai. Je suis pas sûr, mais ça sonne comme une parodie des Cassos. Elle est nickel. Ça pourrait, ouais. Ils l'ont fait avec Pokémon, c'était un peu le même style. Putain. C'est mon Pokémon. Oui. C'est mon Pikachu, c'est ma plus belle bête. C'est mon Pikachu. C'est mon Le Pikachu. Pikachu, ça. Il prend feu, il prend feu. Je le mettrais bien, évidemment. Mais non, mais va bien, regarde. Regarde, c'est bon. Oh, il pète J'adore la les forme. Cassos. Ça fait toujours rire. Ça fait longtemps que faudrait que je remette un coup. Bon, c'est vrai que ici. C'est toujours en cours. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais après, ici, je trouve quand même, petit aparté, un épisode sur 2, je trouve ça. Tu sens que c'est dur quand même, hein, quand tu dois faire tout le temps comme ça. D'avoir Oh, ça hyper franchement, ça drôle. va, c'est plutôt réussi, quoi. Ouais, dans l'ensemble, mais- oui. Hein, mes mais je dirais un préférés, c'est les épisode télé- sur 2 cette saison-là. Voilà, Les quoi. Télétubbies, parce que ça reste mes préférés, quoi. Les teubés. Oh, madame. Oh, je suis foncé. Moi, c'est Darty et. Darty. Allez, Darty, faut que tu remontes dans le temps. Pourquoi des faire, derniers- Doc? Pourquoi tu baisses ta mère, Darty? un des derniers qu'ils ont fait, c'est avec Charlotte aux fraises et elle est à fond. Mais madame, je vais vous dire. Pas vu les derniers. Ils ont fait avec Batman aussi. Oh, faire une review des casseux, c'est pas possible. Et donc, on J'adore. passe sur la news de Deviant, tant qu'on y est. Hein. Alors, Chris Hemsworth, Ah, chante. qui du coup a super bien réussi son cosplay de. Comment il s'appelle Non, là c'est. Comment il s'appelle? Tu sais, l'autre, là, celui qui fait partie des potes de Thor. Heimdall. Geswald. Ah, Volstag. Volstagg, voilà. Donc, C'est vrai. Chris Hemsworth en cosplay de Volstagg. Alors, donc, ça, c'est lui dans son personnage du méchant dans Mad Max. Dans le prochain c'est un Mad méchant, Max. ça Mais par Furiosa. contre, Moi, je on vois le sait Père qui Noël, c'est. je vois pas un méchant. On sait qui c'est, le méchant, c'est celui du précédent volet plus jeune ou c'est l'autre, le Ben, rival? Les deux, c'est des méchants en fait. T'as Furiosa qui est entre les deux, qui est aux mains de. Ah oui, mais c'est ça que je demandais si qui est c'était aux le mains père d'un. ou si c'était l'autre. Non, mais t'as Furiosa qui est aux mains d'un des deux et qui va devoir faire face justement
au méchant du premier. Du coup, en plus jeune. Mais je le trouve ridicule. En vrai. Avec son espèce de moustache là, qui part, machin. Alors après, c'est Mad Max, c'est George Miller. J'ai envie de lui faire confiance. Je me dis que ça peut le faire. Mais il Mais est quand je vois les photos comme méconnaissable. ça, Après, là, je le vois avec une pinte de bière. ouais, son Ouais, c'est Ouais. ça. On dirait le Ouais. Thor de. Ouais, on dirait le vrai Thor de la mythologie nordique, effectivement. Mais Le Thor dans une adaptation de God of War. c'est ça. C'est Ah, ça. et en plus, avec de la guitare électrique. C'est bon, moi, j'achète. Et je sais pas, du coup, j'ai un peu peur de Chris Hemsworth en méchant. Je commence vraiment à douter de ses capacités d'acteur. T'es bien motivé. Il est aussi motivé que nous. Oh, c'est bien, c'est cool. Je commence vraiment à douter qu'il soit capable de jouer autre chose que la comédie. Enfin, j'espère qu'il me montrera autre chose, quoi. Mais Bah, normalement, ouais, franchement, avec Miller, ça devrait être totalement différent. bah ouais, mais vraiment les photos, ouais, ça me vend pas du rêve, moi perso. Je sais pas pour vous. Bah, je sais Avec la que moustache. pareil, c'est vrai que le projet il me chauffe pas. Je sais que Oz, il est très enfin, il est très curieux de Bah, Furiosa, après, c'est mais George moi pas Miller, du hein, tout. donc ouais, je suis quand même curieux. Mais parce que voilà, il nous a fait comme une tuerie. Enfin, Fury Road, ça reste un film de ouf. Mais Chris Hemsworth. Je quiesce. Mhm. J'ai pas. Hmm. j'ai pas vu. T'as pas vu? T'as pas aimé? T'as pas vu? J'ai pas vu. What? Donc, attends, t'as pas vu Le Parrain et t'as pas vu Mad Max. C'est trop, là, c'est trop. Faut prévenir, tu vois, quand tu veux faire des coups comme ça. Non, j'ai pas vu, il faut que je vois. Ok. Il est dans ma liste. Watchlist. Mais par contre, non, je te rassure, je suis plus. Je comprends. Non, qu'il y a la Taylor-Joy, ça, je suis quand même curieux de voir. C'est vrai. Alors, je savais pas, mais en fait, j'ai appris il y a pas longtemps, et c'est une notoriété publique, en fait, ils se détestent, Tom Hardy et Charlize Theron. Oui. Ils se supportent pas. Putain. Donc, raison de plus pourquoi ils ont fait le truc en mode préquel et compagnie, c'est qu'en fait, les deux peuvent pas se blairer, quoi. Donc, impossible de leur refaire faire un film ensemble. Donc, forcément, ils étaient obligés de partir sur autre chose, quoi. Impossible de faire une suite à cause de ça, c'est fou. Bah ouais, vraiment, ils se supportent pas, les deux. Je sais pas ce qui s'est passé sur le tournage ou quoi, mais... Ah non, ils se... Voilà. Du bon, tout ça. Voilà, merci à tous. Et c'est bon pour moi, bon pour nous, je pense, pour le direct. Tout à fait. Merci aux 3 viewers, Lady, Mehdi, Wally, Oz et tout ça d'être passé. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures sur la YouTube Game. Ciao, ciao. Salut. Ciao.